Yvetot est un affichiste français qui a commencé comme peintre de grand format au début des années 50 et puis qui est très vite s'est spécialisé dans l'affiche de films et il a contribué à une centaine d'affiches de cinéma jusqu'au milieu des années 80. Yvetot habite près de Nîmes. C'est donc un affichiste régional, bien qu'il ait toujours fait sa carrière à Paris. Quand Yvetot a commencé à faire des affiches, il a tout appris par lui-même sur le tas, en regardant faire les autres. Ce qui fait que quand il a fait ses premières affiches papier, eh bien il a fait ce que faisaient les autres. Au début des années 60, quand la photographie est arrivée, la plupart des affichistes dessinateurs ont disparu. N'ont pu rester que ceux qui étaient capables de reproduire en dessin des sortes de photographies. C'était son cas. Yvetot est connu pour un certain nombre d'affiches de films célèbres dans l'histoire du cinéma. Deux films de Federico Fellini, Il bidone et La Dolce Vita en 1960, ou encore Spartacus de Stanley Kubrick, dont il a signé une affiche de ressortie en 1969. Vous avez aussi un grand nombre de films avec Jean-Paul Belmondo, qui était un acteur qu'il aimait beaucoup dessiner, et je crois que les réalisateurs des films de Belmondo aimaient beaucoup aussi Yvetot. Ils trouvaient qu'il prenait parfaitement bien à la fois les expressions de visage et le dynamisme des films. Il a continué sa carrière jusqu'au milieu des années 80, au moment où effectivement cette technique du dessin a été peu à peu remplacée par des photographies. L'affiche, elle est généralement faite quand le film est tourné et elle se fait la plupart du temps d'après les photographies de plateau. Il quadrillait tout ça, il passait ça, on appelait ça au carreau. Ces techniques étaient plutôt réalistes, c'est-à-dire il fallait qu'on puisse reconnaître Jean Marais, Jean-Paul Belmondo ou Brigitte Bardot. On y trouvera également des tableaux de films plus contemporains tels que Highlander, Pirates des Caraïbes ou Avatar, dont Yves n'a pas fait l'affiche, mais que le film a inspiré. Une affiche n'est pas faite pour être regardée, elle est faite pour être vue en passant. Et d'ailleurs c'est un très bon endroit ici dans le hall parce qu'elle se trouve vraiment dans la situation où se trouvaient les affiches de cinéma autrefois, sur un mur de ville, et on ne s'arrêtait pas devant, on ne regarde pas une affiche comme on regarde un tableau. Donc il faut absolument qu'elle accroche l'œil, qu'elle attire l'attention et qu'elle dise tout instantanément. Contrairement à ce qui se fait aujourd'hui où on se contente généralement d'extraire un photogramme du film, il y avait là un vrai travail d'interprétation et d'évocation. Ces affiches sont en fait presque à considérer comme des œuvres d'art.